Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2022. En tout cas, je vous souhaite santé, bonheur et réussite. Et quoi de mieux pour commencer la nouvelle année avec une recette coréenne, donc le tteokbokki. Je sais pas si je le prononce très bien, mais c'est une recette qu'on retrouve énormément donc en Corée du Sud, dans les dramas coréens. Et moi, c'est une connaissance coréenne qui m'avait filé la recette, qui m'avait montré un petit peu comment la faire. Donc c'est parti pour les ingrédients. Pour les ingrédients, il faudra réaliser dans un premier temps le gâteau de riz. Donc c'est une partie qui est assez technique. Moi c'était la première fois que je le faisais et c'était pas parfait. Sinon vous pouvez trouver ça directement dans les épiceries asiatiques. Donc pour ça il vous faudra 200 g de farine de riz non gluante. Donc très important, bien prendre non gluante. 180 ml d'eau très chaude, une cuillère à café de sel, de l'huile de sésame ou de tournesol. Pour la sauce, il vous faudra 2 cuillères à soupe de pâte de piment coréenne. Donc si vous n'aimez pas le piment, vous pouvez remplacer ça par de la tomate concentrée. Une cuillère à soupe de poudre de piment. Donc pareil, si vous n'aimez pas le piment, par du paprika. Une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de sauce soja salée et sucrée, du fish cake, donc ça c'est optionnel, moi j'en ai pas trouvé, mais vous pouvez trouver ça dans les boutiques asiatiques, de l'ail, des oignons, du chou blanc ou du chou chinois et des carottes. Et pour la décoration, donc de la ciboule fraîche et des œufs durs. Je viens mettre dans un premier temps donc dans mon bol la farine de riz non gluante, le sel, l'huile et l'eau très chaude. On vient ensuite pétrir donc pendant 5 minutes. Vous devez obtenir donc une pâte assez lisse et assez ferme. Pour cette étape, donc moi j'ai utilisé ma couscoussière, donc il faut cuire à la vapeur. Donc vous mettez un linge propre, ensuite on vient mettre les morceaux de la pâte et on va faire cuire une vingtaine de minutes. Une fois que c'est bien cuit, donc c'est assez chaud, vous venez replacer donc la pâte dans le bol de robot et on vient repétrir. On obtient une pâte qui est quand même assez compacte, mais on arrive à la travailler. Donc vous rajoutez un peu d'huile. Et là, on va venir former donc les boudins et découper ensuite les gâteaux de riz. Voilà le résultat pour les gâteaux de riz. Donc c'est vrai qu'ils sont pas assez uniformes et pas assez lisses comme ceux qu'on trouve directement en magasin, mais en tout cas ils sont faits maison. Dans un deuxième temps, on vient réaliser la sauce. Donc vous mettez 500 ml environ d'eau dans votre wok. Donc moi après j'ai rajouté du bouillon que j'avais fait maison. On ajoute ensuite les autres ingrédients, donc l'ail, la pâte de piment, la sauce soja. Ensuite, les carottes, le chou blanc et les oignons. On laisse cuire donc au moins une vingtaine de minutes.
ajoute ensuite donc le piment en poudre ou le paprika et du gingembre. On ajoute ensuite les gâteaux de riz et on laisse cuire une quinzaine de minutes. Pour la décoration, on vient ajouter de la ciboule fraîche, des œufs durs et des graines de sésame. Voilà les amis, le résultat de mon premier tteokbokki, un des plats traditionnels coréens. Franchement, je suis hyper fière de moi parce que pour une première fois, je trouve que je m'en suis très bien sortie. En plus, c'était hyper bon. C'est un petit côté sucré, donc avec le chou, la carotte, et puis un petit côté pimenté, donc avec la pâte de piment. Moi, j'ai pas mis non plus énormément de piment. En tout cas, je n'hésiterai pas à refaire cette recette, mais cette fois-ci avec le fish cake. La dernière fois, j'en avais pas trouvé, donc je vais essayer de chercher sur internet ou dans d'autres épiceries asiatiques. Donc n'hésitez pas à la refaire chez vous si vous ne voulez pas vous casser la tête avec le gâteau de riz qui est quand même une partie assez technique. Ça, on en trouve facilement dans les boutiques asiatiques donc, ou sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bisous!